On va aller le rejoindre, lui, de ses studios, quelque part dans le sud du Québec. Claude Quirillon, comment vas-tu? Salut Ben, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, t'as passé un bel été, Claude? Oui, occupé. Hein, occupé, ben oui, je t'ai vu. T'as fait des conférences un peu partout, t'as fait aussi, des conférences Internet. J'invite les gens à te suivre sur ta page parce qu'il y a des fois, c'est Claude à l'écoute. Fait que... Claude, c'est une vidéo que je fais toutes les semaines. Puis là, tantôt, écoute, je vais leur parler de ma nouvelle émission que je fais. Je vais pouvoir leur en parler à la fin, mais... toi, Ben, as-tu passé une belle été? Oui, une très belle été. Été reposante, quoique, il y a, tu sais, dans le transport, ça bouge, hein. C'est un été qui est, je dirais, peut-être un petit peu plus rock'n'roll dans notre industrie. Les taux sont à la baisse. L'ouvrage est bizarre. L'effet d'une possible grève ferroviaire à l'heure des uns fait le bonheur des autres, tu vas dire. Notre industrie aurait peut-être besoin d'un petit coup de main, d'avoir un peu de voyage, mais ça, on vise pas qu'il y ait une grève parce que ça détruit l'économie d'un côté, dans le transport, mais c'est comme ça, hein. Ouais, puis il y a des choses, c'est comme tu dis, certaines choses rapportent, certaines choses rapportent pas. Ouais. C'est un peu de même dans les relations, un tire sur l'autre tire sur l'autre, mais c'est pour ça que le thème aujourd'hui, quand on parle de relations, toute relation se construit à deux. Oui. Okay? On va vraiment élaborer là-dedans, tout, que ça soit amical, que ça soit amoureux, que ça soit avec ton partenaire au travail. Une relation, ça prend deux personnes pour la nourrir. Oui, pour effectivement. Pour la construire et l'élever. Tout le temps. Ça, c'est le sujet du jour. Claude, est-ce que tu veux répondre à un... Je sais pas si c'est un auditeur. Je pense que c'est une auditrice qui nous a écrit... quelque part comme... là, j'ai pas la date parce que j'ai nettoyé la boîte de SMS cet été. Il y en avait un peu un autre. Je vais te lire le courriel, puis dis-moi ce que tu en penses. Salut Ben, salut Claude. Après quelques recherches ici et là sur le web, je m'aperçois que mon conjoint est un pervers narcissique. Il joue le beau devant ma famille, devant mes amis. Tout le monde l'aime. Je lui ai signifié que je ne comprenais pas son comportement et la crise, toi chose. Pourquoi je vous écris et je souhaite garder l'anonymat, vous avez toujours l'anonymat ici à Truck Stop Québec, c'est qu'il m'a menacé dernièrement de ne jamais regarder son téléphone. OK, il l'accuse qu'elle ne faut pas qu'elle regarde son téléphone, son portable, et que c'était de la vie privée. Il m'a regardé droit dans les yeux avec un mépris profond. La semaine dernière, je suis parti, n'en pouvant plus. Il a contacté mes proches, mes amis, et faisait de la projection. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais elle veut me quitter car je suis pas assez bad boy. OK, c'est ça qu'il dit. Elle veut me quitter car je ne suis pas assez bad boy pour elle. Et devinez quoi? Mes parents et certaines de mes amis le croient. Aidez-moi à voir plus clair, s'il vous plaît, et merci. Ben oui, c'est plate. C'est bien plate, mais il y en a. Il y en a de ces hommes-là. Il y a des femmes aussi, tu sais. Il y a certaines femmes aussi, là, mais là, on va parler. Il y en a de ces hommes-là qui n'ont aucune confiance en eux autres, qui n'ont aucune estime en eux autres. La seule chose qu'ils cherchent, c'est d'avoir du pouvoir, de contrôler l'autre. Puis il est fin, esti. Il est fin, on va dire une affaire, là. On l'aime tout au travail. On l'aime tout, les amis. Mais on va dire une affaire, ce qu'il cherche, tout simplement, lui, c'est de garder sa proie juste à lui, puis faire sentir que c'est toujours la faute de l'autre. Puis un pervers, c'est simple, hein, ça veut du contrôle dans le sens que il est inconscient. Un pervers narcissique, essaie pas de lui faire comprendre que lui, il a joué à victime. Ouais. Il est assez manipulateur qu'il est capable de faire virer la famille contre elle. Ouais. Puis là, il devient la propre victime. Hey, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai un ami, là, justement, une amie de fille. Puis le gars, ben, les amis disaient à ma chum, ben voyons, c'est un gars qui est à sa place. Ben oui. Tout ce qu'il veut, lui, c'est bien paraître. Mais dans le fond de lui-même, là, il en veut à la femme. Il y a du ressentiment. Lui, il aime, lui, là, inconsciemment, puis ça peut être conscient, oui. Il aime faire mal, là. Il aime faire sentir que tu dépends de lui. Il aime faire sentir que sans lui, tu fonctionnes pas. Il aime faire sentir que
sans lui, ben, tu iras pas nulle part, tu vas te perdre. Ben, le pervers, je comprends mal le bout. Bon, elle quitte, là, de ce que j'espère qu'elle peut retourner avec. C'est dur. C'est dur de sortir de ça. C'est dur. Mais c'est parce que c'est la job de bras d'en arrière qui est malade, tant qu'à moi, là. Ben, t'as fini une relation, elle est finie, puis bonsoir. Ah, mais non, tu sortiras pas. Tant qu'il n'en pognera pas un autre ailleurs, là, parce que lui, son projet, là, c'est d'avoir une possession. Fait que, m'a dit une affaire, là, il se promène dans le triangle. Hein. On parle ça de triangle amoureux, il joue au persécuteur, puis là, après ça, il va jouer au sauveur, puis il va jouer à victime. Mais ce type de personnes-là, m'a dit une affaire, là, souvent, là, où est-ce que tu les vois, là, c'est des gens que tu peux pas, ils ont pas de faille. Ben, il est donc bien fin. Lui, sa job à lui, c'est de montrer au monde que c'est quelqu'un de bien. OK. Mais dans le fond, lui... Toi puis moi, là, Claude, là, mettons que je suis toujours beau, je suis toujours bon, je suis toujours fin. Tu vas me dire, là, Ben, peux-tu revenir dans tes running shoes, là, ou dans tes gogoons, là, puis, tu sais... Le monde dorme. Le monde, là, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent du plaisir. Ouais. Le monde ne veut pas la merde. Ils veulent pas entendre des problèmes. Fait que ce gars-là, s'il est sociable, puis il est accueillant, puis il est serviable, puis il est disponible, puis il fait rire les autres, le monde, il l'aime. Le monde, là, sont centrés sur leurs besoins. Sa famille, là, sont pas centrés à savoir sur leur fille, sont centrés, ben, il est bon pour nous autres. Le monde sont centrés, là, sur moi, sur leur ego intérieur. Mais jusqu'où ça va? Jusqu'où tu peux aller puis pauvre madame, là, mais jusqu'à où tu peux aller dans le sens où la famille peux-tu renier sa propre fille pour j'ai vu un homme de main? J'ai vu ça. T'es sérieux? Ben ouais, j'ai vu ça. Tant qu'il n'y en a pas une qui s'est réveillée puis qui a vu vraiment la faille, mais m'a dit une affaire, cette personne-là, là, faut qu'elle sauve sa peau. Puis c'est dur de sortir de là, là. Parce que là, tu vois, là, même pas de support de personne ou presque. Là. Fait que, mais ce que je peux lui dire, ça m'écoute, là. Si t'as besoin, là, moi, te le faire gratuit. Appelle-moi, là. Puis je vais t'aider là-dedans pour que tu puisses cesser de te regarder comme ta famille te regarde. Là, c'est toi qui est pas correct, puis c'est toi qui est pas à la hauteur, puis c'est toi qui est trop exigeant. Puis là, il est rendu monsieur, ben là, elle veut un bad boy. Voyons donc. Non. Mais ça, j'ai pas la version des deux. Mais le message, comme ça, c'est vrai. Tu comprends? Il y a deux côtés de médaille aussi, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je veux pas... Mais je vais y aller, mettons, en fonction d'un pervers, OK? Comme parce qu'il faut faire attention, là. Le mot pervers narcissique, là, c'est parce que le gars ou la fille te donne pas tel besoin. Ah, il est centré sur lui. On n'est pas obligé à quelqu'un, là. Oui. On n'est pas obligé à toujours combler le besoin de l'autre. Il faut faire juste attention. Mais où est-ce qu'il y a de la perversion narcissique, comme un homme, là? Mais il y a de la manipulation, il y a du chantage affectif, il y a du contrôle, il y a du pouvoir. Il aime te sentir, mettons, t'insulter devant, peut-être, mais lui, il le fera pas, là. Il va t'essayer de te rabaisser tout le temps. C'est tout ce que tu fais, tout ce que tu essayes de faire. Mais attention, la personne qui est avec un pervers narcissique, souvent, c'est une sauveuse. C'est une personne qui a très peu de... Ben oui. Elle va le changer, elle va le rendre heureux. Tu sais, le gars, il est rentré par la porte de victime. Là, lui, il est rentré par la porte du pauvre gars. Oui. Fait qu'elle m'a t'aidé. Elle m'a fait ça pour toi. Mais tu vas voir, elle, dans sa tête à elle, tu vas voir que je suis pas comme les autres. Moi, je suis quelqu'un que tu vas voir que je suis capable. Puis, fait que, va dire une personne pervers narcissique, il n'ira pas chercher quelqu'un qui est solide avec lui. Là. J'ai une idée, Claude, puis si t'es d'accord... parce que Claude va être présent toute la saison, puis on fera aussi des capsules vidéo en soirée avec Claude. Puis ce que j'aimerais, parce que c'est peut-être un sujet qui est très, très large, probablement bien plus large de ce qu'on peut imaginer, mais j'aimerais peut-être garder un show complet à savoir comment détecter la pervers narcissique, puis les rôles que ces gens-là jouent dans la vie de tous les jours. Puis est-ce qu'un pervers narcissique sait qu'il est pervers narcissique? Non. Ben non, écoute, lui, là, ce qui est important, c'est moi. Lui, il voit pas ce qu'il fait, ce qui est pas bon, là. Okay. Lui, il se croit, là. Lui, il se croit bon gars, là. Lui, là, il se crée vraiment, comme là, il se crée là, que c'est de la faute à l'autre. Là. Il fait de la projection, là, tout. Ouais. Il est pas capable de se regarder dans le miroir. Il va pas jamais dire à un pervers narcissique c'est pas correct ce qu'il a fait. Hey, t'as vu ce qu'il a fait? Il l'a menacé avec un regard. Ah oui. Ça peut aller loin, là. C'est dangereux, mais... Hey, mais m'a te posé la question à toi, Claude. Le téléphone ou l'ordinateur d'un conjoint, d'une conjointe, peu importe, là,
c'est réservé à la personne ou n'importe qui pourrait checker? Moi, j'appellerais ça que oui. Okay. Mais m'a dit une affaire, secret. Mais moi, je vais te dire, là, moi, j'ai ma blonde, là. Oui. Je suis en confiance, là, mettons, là, que j'ai une blonde. Puis qu'à un moment donné, le téléphone sonne, puis je dis à ma blonde, réponds. Donc, j'ai peur. Le gars, il a peur, là. C'est pour ça qu'il veut pas que là. Regarde, il y a quelque chose qui cache, là. C'est ça. Je veux pas que... Bon. Sinon, là, un couple qui va bien, là, les affaires traînent. Tu sais, c'est... Mais là, je sais pas ce que ça va dans la relation, mais il a fallu qu'il y ait un déclencheur. Pour qu'il puisse être menaçant avec son regard comme ça, ben, il flirte avec un autre, on ne sait pas. Ouais. Des fois, ça peut arriver, des choses comme ça. Ben, on prendra, j'espère que ça répond un petit peu au questionnement. La madame, oui, puis s'il y en a, écrivez-moi en privé sur Claude Quirion, conférencier, tu sais. Oui. Gênez-vous pas de m'écrire en privé. Des fois, moi, juste, je vais être plus précis. Là, c'est large, tu sais, on pourrait passer la journée là-dessus. Puis, ouais, puis, mais le but, ce que je pourrais dire à la femme, là, va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide si t'es pogné, va demander de l'aide. Reste pas tout seul là-dedais. Oui. Puis, appelle Claude. Tiens, ça va être plus simple comme ça. M'appelle-moi, tu vois, que je vais t'aider à... Écoute, c'est pas question que j'ai la vérité, mais je sais comment déjouer un pervers narcissique. Je sais comment arriver, parce que ça peut être dangereux. Là. Les autres, c'est ils ont loin, l'expérience. Ils ont l'expérience. Claude, on a un bon sujet aujourd'hui, puis j'invite les gens qui sont en accord, pas en accord, vous syntonisez le podcast d'ennui, tout ça. Ben, vous pouvez toujours envoyer un SMS au 819-362-6089, puis tout au long de la chronique de Claude aussi. Toute relation se construit à deux, Claude. Oui. Puis ça fait aussi partie de tes conférences qui s'en viennent pour l'automne, hein? Oui, exactement. C'est quelque chose que j'ai choisi déjà dans le passé, là, 7-8 ans, puis là, ben, ça me parle beaucoup. Puis pourquoi on parle de relations? On est dans un air de monde, puis le monde m'appelle tout le temps. Claude, on me dit, il faut que j'apprenne à m'aimer avant d'aimer les autres. Non! Je te dis pas, là, que d'être dépendant de l'autre. Mais on est en relation. On se répare en relation, puis on se nourrit en relation, puis on s'évalue, puis on s'évolue, puis on s'élève. Fait que, moi, le monde, je te dis pas que c'était dans une peine, mais là, on parle de relation générale, là. Oui. Tu sais, c'est toute relation se construit à deux. C'est un choix. Si moi, je suis en relation avec Ben, OK? Oui. Moi, j'ai choisi d'être en relation avec Ben. On parle pas de relation de surface puis de relation, mais on parle de relations sincères qui peuvent être une relation amicale ou une relation amoureuse. Moi, j'ai décidé que, mais comment qu'on fait en sorte pour choisir puis comment qu'on la nourrit, la relation? C'est là que je vais vous parler de ça aujourd'hui. Puis donner peut-être des outils aussi pour... tu sais, on est des gars, hein, nous autres, puis des fois, on oublie peut-être certaines bonnes pratiques ou quelque chose comme ça. Puis les filles aussi, des fois, il faut le dire, ils oublient certaines bonnes pratiques, mais les deux ensemble peuvent bâtir de quoi de solide. Ben, moi, j'ai 3 questions. Puis c'est de valeur parce que j'ai hâte qu'on fasse... Hey, en passant, c'est ça que tu disais, on va faire des vidéos, on va faire des directs la gang bientôt. Fait qu'on va pouvoir l'écrire. J'ai 3 questions aux gens qui m'écoutent. Les gens qui sont en relation, là, tu me diras, tu répondras aux 3 questions que je vais te dire, oui ou non. Première question. J'aimes-tu la relation en ce moment? Moi, là, je suis avec Ben. Est-ce que j'aime la relation? Première question que tu te poses. Mettons, je pense à Ben, moi. Est-ce que j'aime la relation? Deuxième question. Est-ce que j'aime qui je suis dans la relation? Dans le fond, est-ce que j'aime mon rôle ou... Dans le sens, est-ce que j'aime qui je suis? Dans le sens que je me sens-tu motivé? Je me sens-tu enjoué? Je me sens-tu épanoui? Je me sens-tu... ou bien j'ai tendance... Dans la relation, je m'oublie, je n'existe pas, je suis toujours en train de me remettre en question. Est-ce que j'aime qui je suis, ce que je développe, ce que j'ai avec toi, c'est-tu nourrissant, j'aime-tu, tu sais, t'es avec ta blonde, là. Puis la question, toi, Ben, quand tu regardes ta blonde, aimes-tu la personne que t'es? Si t'es dans une relation où que tu te sens que t'es pas à bonne place, puis que tu sais que la personne est malsaine, puis que c'est toxique, je suis pas sûr que tu te regardes dans le miroir et tu dis « Moi, j'aime ça, être avec toi dans la relation. Ouais, moi, je m'aime. » Non. Quand tu as honte, puis tu as des remords dans la culpabilité avec une relation en ce moment, ce serait peut-être le temps de te poser la question. Effectivement. C'est là. Est-ce que j'aime qui je suis? OK. Puis l'autre question. Oui. Si je rentre en relation avec toi aujourd'hui, est-ce que je t'aimerais sans que tu changes? Aujourd'hui, on parle pas de s'améliorer. Si je rentre en relation avec toi aujourd'hui,
Est-ce que je t'aimerais sans que tu changes? Ça veut dire ça, aujourd'hui, on parle pas après une semaine, là, quand ça fait 2-3 mois que tu es avec une personne, puis là, tu la rencontres, que ce soit amical ou amoureux, puis la personne resterait telle qu'elle. Resterais-tu avec? Ah, ben non, pourquoi? Hey, ça fait des bonnes questions parce que est-ce que j'aime la relation en ce moment? C'est une question que je pense à peu près toutes les couples se posent de temps en temps. Oui. Est-ce que j'aime qui je suis? Qui je suis dans la relation? Oui. Est-ce que tu sais, je suis à ma place? Est-ce que je sens que je suis à ma place, tout ça? C'est ça, exact. Puis aussi, si je rentrerais en relation aujourd'hui avec la personne qui est dans ta vie de couple, est-ce que tu l'aimerais sans avoir à changer, peut-être d'un côté sans que l'autre change. Sans que l'autre change. C'est 3 questions que je vais te dire, c'est capoter comme un que le monde, c'est simple. Mais m'a dire une affaire, si c'est oui, non, ou non, 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 ben t'es dans la dépendance affective. T'es pas dans une relation. Parce qu'une relation, c'est supposé être nourrissant. Une relation, c'est supposé être sécurisant. Une relation, c'est du plaisir. Une relation, c'est de la garantie. Pas de la garantie. Une relation, c'est de l'affirmation de soi. Une relation, c'est d'être toi-même tel que t'es. Une relation, c'est d'avoir des besoins comblés. Une relation, c'est d'avoir des projets, d'avoir de l'avenir, de pouvoir être qui je suis, de changer d'idée, de pouvoir faire des cadeaux, de recevoir des compliments. Une relation, c'est ça, j'appelle. Une relation. Puis j'en ai juste dit quelques-uns, mais bientôt ma conférence dure 2 heures. C'est ceux qui veulent venir cet automne, vous allez voir que. Après ça, là, ouais. Je suis là juste par habitude ou je suis là juste parce que j'étais avec l'autre? Parce que on va parler de relation de couple. On connaît-tu des données, Claude, sur le fait que, bon, ça peut être au Québec, mais ça peut être ailleurs, qu'il y a des gens qui sont en couple simplement pour le bien paraître. M'a donné un exemple, OK? T'es avec une fille, elle est super cute, elle est super belle, mais t'es avec elle parce qu'elle est cute et elle est belle. Mais dans la vie de tous les jours, t'as peut-être besoin d'un peu plus que cute et belle. T'as peut-être besoin de te faire challenger émotionnellement. T'as peut-être besoin de te faire challenger sur d'autres choses. Mais elle est cute. Tes chums l'aiment. Bon, ben, tu sais, il faut peut-être aller au-delà de ça pour construire un couple solide. C'est pourquoi qu'une relation amoureuse souvent fonctionne pas. Le monde ne savent pas ce qu'ils veulent. Ne connaissent pas leurs besoins. Moi, j'entends, moi, je veux quelqu'un de doux, je veux quelqu'un de fin, je veux quelqu'un de bon, je veux quelqu'un de drôle, je veux quelqu'un de généreux, je veux une relation pas dure, pas trop difficile. Mais là, je veux quelqu'un qui soit disponible, Non, OK, là, pose-toi les bonnes questions. Oui. Pour savoir si cette personne-là que tu fréquentes, au-delà de la beauté physique, là, elle est belle ou il est beau, c'est correct, c'est important. Mais dans une relation que tu veux bâtir à 2, là, pour commencer, la première relation, pour avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut que tu sois en relation avec toi. T'es-tu connecté à toi-même? Tu sais, moi, quand je me regarde, Claude, est-ce que j'ai une relation avec moi? Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que je connais mes blessures? Est-ce que je connais mes mécanismes de défense? Je connais-tu mes limites? Je connais-tu mes besoins? Je connais-tu les personnes dont je peux pas fréquenter? Je connais-tu mes intérêts? Je connais-tu mes valeurs? Le monde se connaisse pas. Puis là, tu parles avec quelqu'un, je veux pas ça, je veux pas ça, je te demande. Qu'est-ce que tu veux vivre dans la relation? Mais parle-moi de toi. Tu sais, parle-moi de qui tu es. Pour que tu puisses réussir à obtenir ce que tu veux parce que tu sais ce que tu veux. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que la première relation, pour avoir une relation saine avec quelqu'un, faut toujours bien que tu te connaisses un petit peu, là. Tu sais, les gars de troc, là. Mais là, Claude, puis ça sort peut-être des petits bobos ou des petites bébites quelque part. Y a-tu bien des... Mettons que tu rencontres la femme de tes rêves au club du coin, OK? Un petit bar, prenne une bière, sympathique, tout ça. Ça se peut-tu qu'il y a bien des gens qui se sont dit « Ah, tabarnouche, tout ça. Il a de l'air correct, ce gars-là. Il a de l'air correct, cette fille-là. On va former un couple, puis on verra où ce que ça nous mènera. » Fait que ça se peut-tu qu'à un moment donné... Ben, il y a peut-être le coup de foudre aussi, là. Mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, il y a du monde qui se matche, puis qui deviennent comme un couple, et qui, nécessairement, à un moment donné, s'aperçoivent que j'étais avec lui, pourquoi déjà? Ou j'étais avec elle, pourquoi déjà? Je me souviens pas. Elle était belle au bar, c'est correct.
mais on dirait que j'ai plus de challenge. Tu sais, ça peut être... Tu peux t'emmener de la dépendance affective là-dedans? Ben, c'est de la dépendance. Tu tombes en amour, t'es en amour avec... Tu sais, mettons un exemple que moi, là, je veux quelqu'un dans ma vie. Je veux un chum, je veux une blonde. Mettons la personne, elle m'appelle, je veux un chum. Puis là, on est dans un air que je veux. Moi, je pose toujours la question. Est-ce que tu as besoin d'un chum ou que tu as le goût de choisir un chum ou une blonde? Si tu as besoin d'un chum ou d'une blonde, ça part, t'es pressé, ça presse. Un itinérant de l'amour. Le gars qui mange pas dans la rue va manger n'importe quoi. Mais si tu décides de vouloir choisir quelqu'un, tu vas prendre le temps de choisir. Fait que oui, au bar, t'as pris une bière ou deux, il y a un désir, il y a un serment d'orteil, il y a un petit en bas de la ceinture, ça frionne un peu, puis là, t'as le goût, bon, OK, parfait. Mais on va dire en affaire, la personne, là, la sensation forte, elle va s'éteindre, là, au début, là. Tu sais, le premier baiser, là, wow, le premier baiser, c'est bon, puis la odeur, puis tiens ben. Mais une relation, c'est bien plus que ça, là. Quand t'appelles une relation, là, t'appelles savoir si on a des affinités, savoir si on a des points communs, savoir si vraiment l'autre personne est libre. On sait même pas si l'autre est dans une peine d'amour ou non est dans une relation qu'elle en veut à son ex. Tu connais rien de ça, là. C'est la belle image au bar. Il est bien habillé. Toi, Claude, on a probablement pas une grosse différence d'âge, là. Mais rappelle-toi qu'il y a peut-être une ou deux décennies, c'était, je sais pas, je vais trouver un nom, là, tu sais, peu importe, Christiane, puis c'était dans les journaux, je recherche un homme de mon âge, tout ça, avec passé réglé. Hey, il y en a comme ça. Ils sont tous dans les cimetières. Ceux-là, t'as pas de trouble, tu vas avoir du fun. Ouais, mais tu peux pas mettre une croix sur le passé, tant qu'à moi, tu peux... non. Si, par contre, t'es pogné avec une conjointe ou un conjoint qui te gosse à journée longue, c'est sûr que ce passé-là, faut qu'il soit en arrière, là. Faut que tu règles ça. Mais, c'est pas qu'il soit vraiment réglé. C'est que le passé, là, en relation, on peut se déclencher des blessures. Mais comme j'ai dit tantôt, moi, il y a une question, Joe Monde. Quand tu es avec une personne, est-ce que la relation est plus importante que d'avoir raison? Oui, parfait. On s'assoit, on discute. Peut-être que tu as besoin d'aide parce que tu es blessé, puis là, probablement que tu te rends compte que tu n'arrives pas à aller plus loin dans la relation, tu as peur de l'engagement, tu as peur de te livrer, tu as peur de vivre tes émotions, ou tu as appris, les gars, quand tu étais jeune, un homme, ça pleure pas, puis un homme, ça s'exprime pas. Bon, mais si l'homme, là, attention, les hommes qui m'écoutent, là, faut que tu fasses des efforts. Là. Ah ben moi, non. Si tu as besoin d'aide, va en chercher. Sors de ton ego. Puis peut-être que si tu es en relation, puis tu répètes toujours les mêmes patterns, puis tu as tendance à ne pas rentrer en relation profonde, ou tu es centré sur tes besoins, on le dit, une relation, on est deux. Fait que ça, là, moi, quand je rentre en relation, là, le nous, là, moi puis toi, faut qu'il soit nourri, là, faut s'en occuper, là. Ah oui. Hey, être en relation avec quelqu'un, faut être de la disponibilité, il faut que tu connaisses aussi ce que tu désires et ce que ça correspond à l'autre. Puis quand on la nourrit, il y a juste nous autres qui la nourrit. Faut trouver des loisirs en commun, faut trouver des activités, faut donner de l'attention, montrer à l'autre que la personne est importante pour toi, montrer à l'autre personne que tu tiens à l'autre, de faire des petits cadeaux, de lui dire qu'il est beau ou qu'il est belle de temps en temps. Écoute, c'est plein de façons à pouvoir faire en sorte que la personne qui est avec toi, bien, elle va se sentir comme reconnue. Elle va sentir que tu prends soin de l'autre. Oui. Ça, on va me dire, ouais, mais quand ça fait, mettons, 10 ans, ça ne change rien. On doit la nourrir, la relation. Tu sais, je veux dire, moi, là, la question, là, je me dis à moi-même tout le temps, tu sais, il faut qu'il y ait des intentions. On fait pas de pirouette pour être aimé, là. Puis, en plus de ça, là, de ne pas oublier que l'autre a son vécu aussi. Il a son histoire, puis il a ses blessures. Oui. Mais c'est-tu un des secrets de longévité? Des fois, on voit dans nos familles ou dans d'autres familles des gens qui sont rendus à 50 ans, 60 ans de mariage. Est-ce qu'ils ont... Je comprends qu'à l'époque, c'était quasiment pour le meilleur et pour le pire, mais si tu restes 50 ans avec la même personne, il y avait quelque chose, t'as nourri quelque chose pour que il n'y ait pas une écœurantite aiguë entre les deux pour qu'un se sauve en courant ou une se sauve en courant. Il y avait moins de distractions. Il n'y avait pas de réseau, il y avait moins d'activités. Tu passais plus de temps avec l'autre. La vie était plus ralentie. Fait
Fait que c'était pas les mêmes, c'était plutôt familial. Il y avait des enfants à travers ça. Aujourd'hui, les familles de se recomposer, 2 enfants sur un bord, l'autre, moi je connais quelqu'un qui a 3 enfants, 3 pères différents, puis elle rencontre un gars qui a 2 enfants, 2 mères différents. Ça fait du stock en sacrament dans la maison. OK? Fait que toute question, là, 35-40 ans, la vie était moins vite, on restait pas, puis on s'aimait vraiment peut-être même pas non plus. Moi, ma mère, elle a été mariée 30 ans, plus, c'est ça, 40 ans, puis ma mère a décédé de mon père. Oui. Puis moi, j'ai entendu ma mère me dire déjà, c'est son père à elle qui l'a forcé à marier mon père. OK. Écoute, c'est elle qui l'a... C'est comme ça. Il y a eu au Québec pendant un long moment où tu maries ma fille, où tu maries... c'était comme ça. Ah oui. Aujourd'hui, en 2024, on va te dire une affaire, quand tu veux rentrer dans une relation amoureuse, t'es-tu prêt à aimer? T'es-tu prêt à faire des concessions? Dans une relation, là, t'es décentré sur toi, là. Il y a tout. Premièrement, ce qui est important, c'est que toutes les deux doivent continuer à vivre. Mais quand on rentre dans une vie de couple, tu t'oublies. Oui. Si tu t'oublies dans 3 mois, 6 mois, tu vas te planter, tu vas vouloir t'en aller. Tu sais, dans une relation, là, il y a mes problèmes, puis il y a les problèmes de l'autre, puis il y a nos problèmes, là. Tu sais, puis le respect, là. Le respect, c'est important de respecter la valeur de l'autre, puis la vitesse de l'autre, puis respecter ce que l'autre te dit. Effectivement. De prendre le temps de s'écouter. De s'écouter, pas trouver toujours des solutions à l'autre, tabarouette. L'autre a besoin d'être écouté, d'être soulagé. Oui. Oh oui. Une relation, là, c'est... Puis parle pas de tes ex tout le temps, là. Compare pas ta blonde à quelqu'un ou ton chum. Mon ex, ça faisait ça. Et crime, si tu veux insulter l'autre, c'est bien phrase miracle à dire. Ça fait mal. Ou ben non, t'es en train toujours de... T'adules l'autre, ou ben non, tu fais de la bouderie. Ou des paroles blessantes, ou des non-dits, ou tu comptes des menteries, ou tu fais du chantage affectif, ou tu penses que l'autre est acquis. Bon, tu t'en occupes plus. Là, le gars te dit au début, la fille, ben, au début, il était fin ou était fine. Puis là, ben, voyons. Hey, Claude, c'est-tu des comportements plus masculins ou plus féminins, ça? Moi, je dirais plutôt si la personne a encore de l'intérêt vraiment sincère pour toi. Être acquis, ça dépend des personnes. Ce que tu dis, là, tu sais, pas avoir de respect pour l'autre, prendre la personne pour acquis, tu sais, puis faire tous ces comportements-là. Y a-tu plus de femmes qui le font? Y a-tu plus d'hommes qui le font? Ou Qu'est-ce qui arrive, là? Ouais. C'est que la relation, elle s'effriche. T'as moins de fun, t'as moins d'attention, les besoins sont pas là, il y a moins de disponibilité. Tu sais, là, la gang, moi, là, une relation, là, tu sais, on parle de sexualité, mais si tu veux, moi, je connais des personnes qui disent la sexualité, c'est rendu plate. Mais oui, l'autre, c'est du zing, zing, zing. Et ça prend du romantisme un peu, là. Ben oui. T'sais, ça prend un petit peu de tendresse, ça prend un peu de piquant dans ta relation. Oh oui. Si tu fais du Messenger ou tu fais du site porno, pas sûr que c'est bon. Là, tu dis à ta blonde, ben oui, moi, même coucher, je regarde des sites porno. Voyons donc. Mais je te dis pas que... Mais c'est pas sain, là. T'as une blonde, t'es pas supposé... Peut-être, une fois de temps en temps, parce que se masturber dans une relation, c'est normal. Mais tu regardes-tu des sites porno tous les soirs quand t'as une blonde chez vous? Ça te prend-tu ça pour, disons, allumer la relation? Ouais, allumer la flamme. Ou ben non, d'autres choses encore que j'entends. Moi, je suis en train de dire comment la nourrir, là, puis à éviter en même temps. Qu'est-ce qu'on doit éviter? Oui. Tu n'obliges pas l'autre, là. Tu sais, quand mais t'es pas obligé de... Puis couper la parole. Puis dire à l'autre, t'as pris du poids. Hey, mais là, moi, je te dis, l'amour, le monde mélange tout. Le monde dit, ouais, mais je l'aime. Attention, l'amour ne suffit pas pour être en relation. Puis je le répète. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu peux plus être avec. Attends un peu, là. Là, tu me perds. Ouais. Ça veut dire que juste l'amour sera pas assez fort pour maintenir une vie de couple? En plein ça, frère. Explique. Bon. Tu as une personne que ça fait 2, 3, 4, 5 ans que tu es avec. Oui. Tu l'apprécies. Oui. Tu as des sentiments. Tu la trouves belle, tu as des sentiments. Oui. Mais toi, tu avances. Toi, tes valeurs changent. De plus en plus, tu avances. Je comprends. Puis l'autre, il a tendance à... Là, tu prends plus ta place. Tu t'exprimes plus. Tu as été des années sans dire un mot. Là, tu commences, puis l'autre personne m'a dit, ouais, on t'a donc bien changé. Ben, c'est parce que je me rends compte que il manque de quoi dans la relation. Je t'aime, mais je peux pas rester, je me sens mort ou morte dans la relation.
OK, ouais, là... La relation manque de vie. Ouais. Mais là, il faut s'en occuper à deux, là. Ce qu'on appelle dans le jargon, peut-être, nos chemins ont pris peut-être des directions différentes. Exactement. Eh ben, c'est parce que toi, une relation, ça s'élève. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'ajustes que quand ça fait l'attirance physique était dans 6 premiers mois, 1 an, était plus forte peut-être que là 4 ans, après 4 ans. Là, il faut que tu la nourrisses différemment. Oui. Tu sais, je veux dire, puis en même temps, là, ça existe, parce que j'en connais que ça fait 2, 3, 4, 5 ans, mais au moins, ils s'écoutent puis ils se parlent. Ils se parlent de savoir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche pas. Oui. Cesser de refouler les petites graines, nettoyer la relation au fur et à mesure. Mais il faut que la personne soit ouverte, comme j'ai répété. Moi, l'autre personne, là, mon désir d'être avec elle est plus grand que si moi, j'ai tort. Et le but, là, c'est pas de s'accuser ou de se blâmer. C'est pour ça que moi, quand je te jeune homme dans une relation, ce que le monde oublie, souvent, c'est d'oublier de la nourrir. Oui. De faire en sorte que cette relation-là s'élève tout le temps et elle s'enflamme tout le temps. On reste pas tout le hype pendant 20 ans. Mais il y a une autre façon d'être en relation quand je parle à des gens, parce que je coach du monde de couple. De 1 an, 5 ans, 10 ans, puis j'écoute tout le monde. Oui. Mais la relation de 10 ans, ben, elle n'a pas la même signification que 1 an. Mais il y a plutôt un attachement, il y a une profondeur, il y a un bien-être. Plus tu avances, tu comprends l'autre. Hein? Tu n'as même pas besoin de faire dire un mot, puis ta personne te comprend, puis elle t'allume. Être capable d'encourager l'autre, d'être capable d'accepter que l'autre va pas bien non plus. Le monde, quand ça va moins bien, ben non, la personne, moi, je connais une amie qui a fait une dépression, son chum l'a laissé. Écoute, ça faisait 7 ans qu'il était avec, pas fort, là. Mais ce qui arrive dans des cas comme ça, Claude, puis la relation de couple, c'est tellement quelque chose que faut retravailler une fois de temps en temps. En tout cas, du moins, si tu veux que ça dure quelques années, puis peut-être même pour le restant de ta vie. Mais il y a aussi le fait que tu as dit, là, il y a peut-être des gens, des couples ou une des deux personnes qui avancent, qui changent un petit peu, comme tu disais, ses valeurs, puis tout ça. Est-ce que nécessairement, il y a une obligation de l'autre de s'adapter à ces valeurs-là, où on peut dire, moi, tu me perds. Tu me perds parce que, tu sais, je t'aime bien, t'es la bonne personne pour moi, mais je sais pas, t'as plus les bonnes valeurs. Tu sais, la personne peut devenir demain matin, tu sais, je sais pas. Je vais te donner un exemple, OK? J'ai connu un couple où la personne a commencé, après quelques mois de relation, à boire, je te dirais comme un trou, là. Le vrai terme, là, il était percé. Fait que là, boit, puis il se camoufle derrière la petite bière, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des sentiments, mais elle dit... Ben, tu viens de bye le bye. nommer. Elle l'aime, mais elle est plus capable de tolérer ce mode de vie-là. C'est ça. Exactement, frère. Tu viens de dire de quoi? Puis il y a eu des avertissements, tu sais, c'est pas arrivé un matin, puis c'est terminé, mais elle a dit, regarde, après plusieurs fois qu'on en parle, tout ça, ça semble pas vouloir s'amenuiser, ben, too bad, je suis pas capable, je suis plus capable. Puis, tu sais, peut-être rentrer à 2 heures du matin, ben sous, c'est pas la même game. Une fois par mois, une fois par 2 mois, par 10 mois, je sais pas. Même pas. Je pense pas qu'il y ait un... Même pas. Même pas? Même pas, une fois, même pas. Si tu veux rentrer, il va te dire, quand tu mets de la boisson dans une relation, fois par mois, tu arrives à 3 heures du matin, m'a dit, ça va effricher la relation, c'est sûr. Ben, si tu n'as pas fait ça au début, puis tu es rendu à faire ça. Ben, ce que j'ajouterais là-dessus, c'est que si tu sors, mettons, avec ta gang de chums un soir, puis tu rentres tes grelots un peu, c'est pas la fin du monde. Mais si ça te prend la bière pour te cacher, ou pour te sauver, ou parce que, je sais pas, tu trouves la barmaid belle, je sais pas, mais que tu rentres à 2 heures du matin, ça a des conséquences aussi. Ben, m'a donné un exemple. Si toi, la femme, elle a vécu avec un père alcoolique, puis elle l'a nommé au début qu'elle acceptait pas la boisson, exemple. Ouais. Et elle a souffert dans l'alcoolisme dans l'enfance. Puis son chum, après 3-4 ans, il arrive un matin à 3 heures du matin, puis elle la vide. Elle dit, regarde, moi, ça fonctionnera pas. Ouais. Je te l'ai déjà dit. Fait que c'est non, là. Puis c'est, là. Elle n'est pas capable de tolérer ça. C'est comme quelqu'un qui est fumeur, puis t'es pas fumeur. Puis au début, ben, il fume pas, puis là, ben, il fume pas devant toi, puisqu'à chaque fois, puis là, il commence à fumer. Non, mais le monde, là, respectez-vous. Tu sais, le gars ou la fille, fais-lui part de ce que toi aussi, tu as des zones fragiles. C'est important de le nommer à l'autre, ça. Si tu as grandi dans une relation jeune où ce que parler fort, ça te faisait peur, nomme-les à l'autre.
Oui. Nomme l'autre personne que quand tu as besoin de me parler, si tu me parles fort, tu me fais figer. On a des traumatismes. C'est ça, vraiment, faire en sorte qu'au début, c'est beau. Écoutons les besoins, écoutez les blessures de l'autre. Mais si tu connais pas l'autre personne... Moi, là, je te convaincu, Ben, qu'il y a du monde qui m'écoute, là, puis il y a du monde qui m'écoute, je suis garage que 1 sur 2 connaît pas l'enfance de son chum ou l'enfance là, de sa blonde. Que ça jamais aiderait-tu? parlé auprès. Ça aiderait-tu? Convaincu. Mettons que tu sais, mettons que tu es en relation avec une nouvelle flamme, tout ça, puis qu'elle te raconte son enfance. Est-ce que ça peut t'aider à faire un bond par en avant dans une couple? Ben oui, tabarouette. Même le passé de l'autre, c'est important. Est-ce que... C'est important de connaître sa vie. Est-ce que l'enfance est garant du futur? Pas nécessairement, mais ça reste des zones où c'est fragile. Moi, quand je rencontre une personne, puis un ami, elle me parlerait, puis elle me dirait, moi, j'ai vécu, je sais pas, moi, de l'abus sexuel. Ouais. Puis quand je vais faire l'amour avec elle, là, je vais juste lui dire, regarde, s'il y a des positions que ça t'affecte, fais juste m'en faire part. Claude, on a deux messages, OK? Le premier au sujet des pervers narcissiques. Je vais résumer parce que c'est assez long là quand vous envoyez des SMS. Naturellement, même si c'est écrit de garder l'anonymat, je la garde pareil, je vous nomme jamais. Mais il dit que lui, il pense que c'est sa conjointe qui joue dans la tête de la famille parce que c'est rendu lui qui est le mauvais dans toute cette histoire-là. Il dit, ça fait 6 mois qu'on n'est plus ensemble, puis il dit, elle essaye encore licher le derrière de la famille, elle liche encore le derrière de sa famille pour essayer de toujours y faire un peu de mal. Il dit, là, je commence à fréquenter une nouvelle flamme, puis ma crainte, c'est qu'elle rentre dans notre vie de couple, c'est ça qui a peur, lui. Dans le fond, tu peux pas mettre la police après quelqu'un de même, mais c'est peut-être, aussitôt que la nouvelle flamme va rentrer, c'est peut-être là que ça va être mieux, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Claude? Ben, moi, je nomme ce qu'il nomme, là. Tu sais, là-dedans, tu peux jouer des rôles de victime, OK? Fait que c'est important de savoir. Ça prendrait les deux côtés de la médaille. C'est ça. Faut qu'elle s'occupe. Tu sais, c'est délicat là-dedans. Puis je comprends le gars, puis c'est pour ça que j'ai pas trop voulu élaborer. Oui. Mais par contre, la personne qui m'écoute, puis qui ferait ce rôle-là, là, qui est en train de jouer à victime, c'est pas drôle. Hein? Il assume jouer dans la vie. Appelle Claude. Ah ouais. Claude va te donner 2-3 tapes en arrière de la tête pour te remonter un peu. Ben, c'est ça. Parce que là, tu vas chercher, ça rapporte. Ah, pauvre toi, t'es-tu de valeur? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il te fait? Hein, non, hein, c'est parce que il y a cet effet-là, Claude. Puis moi, je pense un peu comme toi, c'est qu'à un moment donné, mets tes culottes. Puis je dis pas ça comme un défaut à cet auditeur-là, mais non. porte tes culottes. Puis dis à la famille, si vous voulez la trostez-la, mais moi, je refais ma vie. Point. C'est comme la personne qui va venir me dire, au début, elle était fine ou il était fin. Moi, je pose, au début, Chris, tu travailles à la chasse, tu mets pas des oignons dans le bois, tu mets des carottes. Non, c'est bon. Oui. Mais moi, je pose la question tout le temps. Ta petite voix, là, intérieure, là, ta petite voix, elle t'a dit quoi? Ouais, quoi? Ben, elle aurait pas dû. Bon, c'est fait que c'est pas la faute. Ouais, mais il était fin. Ben oui, je sais qu'au début, qu'il va tout. Mais le but, c'est pour ça que je vous dis, la gang, quand vous rentrez dans un début de relation, on est dans la connaissance, OK? Retenez les étapes. Tu fais une rencontre, tu es dans la connaissance de l'autre. Oui. Tu n'es même pas en train de dire que tu vas être en couple, tu es en train de connaître. Oui. Tu sais, quand tu vas t'acheter un char, tu veux un char. Tu n'arrives pas au garage, tu le regardes, oui, moi j'arrête lui. Tu vas l'essayer, tu vas checker, poser des questions, regarder ici, la garantie, t'as l'affaire, kilomètre, même affaire. Fais un test, teste-les, check-les, parle de sa famille, pose-lui des questions, informe-toi combien de temps il était avec l'autre. Puis si le gars ou la fille est toujours en train qu'à chaque fois qu'il y a eu une séparation, c'était la faute de l'autre, va-t'en, dépêche-toi, prends ton corps, embarque, va-t'en chez vous. Sauve-toi en courant. Autre question, Claude. Est-ce qu'une relation peut fonctionner même si le sexe n'est plus là, pour des raisons comme une ménopause difficile, un traumatisme, un problème de santé? Bon, encore là, moi, je vais avec la question que je revire. Il y a des gens qui ont accepté, versus la maladie ou quoi que ce soit, consentement, qui vivaient avec ça. Fait que la question que le gars me pose, moi ou la fille, est-ce que moi,
je suis prêt à dire qu'aujourd'hui, ben, si c'est temporaire, la ménopause, c'est temporaire. Oui. Mais si c'est pour l'un ou l'autre, pose-toi la question. Moi, j'ai-tu le goût de rester dans... Puis là, c'est là l'amour. Un gars, ça me fait capoter, là, j'ai envie de triper raide, va me mettre à danser. Moi, je suis un passionné des relations. L'amour, il aime la personne. Oui. Mais là, l'amour, elle a des limites. Il est en train de me dire qu'il n'y aura plus de sexe pantoute. Si c'est ça, si toi, t'es d'accord avec ça, assume. Ou fais une entente avec, si tu peux aller ailleurs, ou peu importe. Fait que l'amour, elle a ses limites, la gang. Je vous le dis. Fiez-vous pas sur l'amour pour... Ben, je l'aime, je peux pas le laisser. Dans une relation, si tu fais une séparation, il y a toujours des bons côtés que tu vas perdre. Mais tu fais le pour et le contre. C'est ça le but d'une relation. Attendez pas que tout soit pas bon. Puis si tu laisses la personne, puis tu t'en vas, puis t'as encore de la peine des fois, c'est normal. Il y a eu des bons moments avec cette personne-là, mais ça fit plus. Fait que le gars qui pose la question pour la sexualité ou la fille, moi, je suis en train d'entendre que là, j'en aurai plus de sexe. C'est-tu pour temporaire ou pour la vie? Ouais. Est-ce que tu es prêt à faire ce choix-là? Mais ça peut fonctionner. Il y en a qui ont accepté ça. Parce qu'il y a d'autres façons, mais c'est toi qui choisis si la relation ou la sexualité est plus importante que la relation. Mais c'est quoi qui est plus important? Combien de messieurs ont découvert qu'ils ont eu un cancer de la prostate, mettons? Ben ouais. On sait que c'est ça qui fait que ça marche ou ça marche pas. Et ça se peut que tu doives, quand tu as le diagnostic, dire à madame, c'est bien de valeur, mais ça marchera plus. C'est tout. Peut-être qu'elle va dire c'est correct. Peut-être qu'elle va dire, chérie, je t'aime bien, mais j'ai un besoin physique à combler quelque part. Ben moi, j'ai une madame que j'ai coachée, puis elle a accepté ça. Elle a tellement... Parce que savez-vous quoi? Attention, les gars, là. Vous autres, c'est la queue, là, en bon français. Oui. Puis les femmes, là, c'est les moments de qualité. Fait que la tendresse puis l'affection, là, c'est aussi bon, tu sais, pour la femme, là. Fait que faites attention, les gars, jouez-vous pas une game d'ego. Peut-être que la femme est nourrie ailleurs puis que ça, c'est pas nécessaire pour elle. Il y a des femmes qui sont seules depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, j'ai une amie qui ça fait 7 ans. Puis tu vas me dire, elle va mourir. Elle a pas eu de sexualité parce qu'elle a pas eu de conjoint. Puis elle est pas en mort. Elle ment, mais c'est de l'affection. Puis souvent, les gars, c'est pas du sexe. Oui, c'est de la tendresse puis de l'affection. Peut-être que tu pourrais développer d'autres choses. Oui. Fait que c'est pour ça que tout est question de moments de qualité, la joie. Tu sais, la personne qui t'écoute quand t'arrives, là, puis qui est capable de te soucier de toi, puis qui t'encourage, puis qui te prend dans tes bras, puis qui dit, hey, je suis avec toi. T'es pas seul à vivre cette situation. C'est ça construire une relation de sécurité. Oui. Pensez pas juste, mais la sexualité, oui, mais il y a d'autres choses que ça, là. Ouais, puis comme tu dis si bien, puis on le dit souvent, il y a toujours aussi 2 côtés de médaille. Est-ce que, tu sais, juste le fait que tu veux construire une relation, puis du jour au lendemain, un veut se sauver de l'autre, il y a certainement des fois une raison qui explique ça. Puis, tu sais, en 2024, là, Claude, là, le défaut, là, c'est que je pense qu'il manque un petit peu d'honnêteté dans certaines vies de couple. Quand un part ou l'autre part, un des deux part, ce qui arrive, c'est que, je te vois plus comme un ami, mais la vraie raison, c'était peut-être, écoute, tu sortais même pas évident. C'était peut-être ça la vraie raison, là, tu sais. Puis tu l'as dit, tu sais, au début, tu acceptes. À un moment donné, là, la conscience, on l'élève, elle s'élève. La conscience, là, moi, je suis un conférencier pour conscientiser les gens. Moi, j'ai déjà fait des conférences, puis une madame, elle me dit, tu sais sûr ce que tu es en train de me dire? Non. Que j'aimerais ça. Moi, tout me sentir aimé? Ben oui. De quelle façon? Ah, je sais pas. Ah, voilà la question. Ouais. Chaque personne, là, comment tu voudrais te sentir aimé par l'autre? Est-ce que tu le reçois? Ben, fais des demandes. Demande-les à l'autre aussi. Le gars le sait peut-être pas ou la fille le sait peut-être pas. Mais si ta relation, là, est plate, est-ce que tu peux la rendre joyeuse? Ouais. C'est tout. La relation est dole. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Assoyez-vous. Regardez pour la mentir. Ma relation va pas bien, là. Si là, là, regarde, là, commence pas. Hey, non. Ouais, c'est vrai que on est honnête. C'est vrai que ça va moins bien. Puis on va s'asseoir. Qu'est-ce qui va pas? Ben, là, peut-être qu'on devrait se trouver des activités. Peut-être qu'on devrait essayer de stimuler la sexualité. Peut-être qu'on devrait essayer de probablement s'écouter davantage. On devrait peut-être se permettre de pas toujours penser ce que l'autre pense. Je devrais peut-être dire plus que ce que je ressens. Je devrais plutôt plus te demander comment ça va.
Ouais. Comment tu te sens? Quand tu arrives de travail, là, puis tu passé une bonne journée, ouais, tu te quoi de nouveau? Ouais, c'est pas pire. Ah ouais, puis le gars t'arrive, il dit, je sais pas, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux-tu en parler? On a besoin de ventiler. On a besoin de libérer. C'est ça qui fait du bien. Un partenaire de vie, c'est fait pour se confier. C'est fait pour être écouté. C'est fait pour consoler. Un partenaire de vie, c'est fait pour rassurer. C'est fait pour s'épanouir. Est-ce que tu as ça dans tes besoins, dans ton chum ou ton blanc ou ta blonde en ce moment? Si t'as pas ça, puis ça fait des années, va le dire franc et froid, eh ben on dirait que tu fais là. Sauf je l'aime. Non. Ah ouais. Parce que t'es dépendant. Parce que t'as pas le choix. Tu veux pas recommencer. Ben là, j'ai de la sécurité financière. J'ai mes enfants. C'est correct. C'est un choix que tu fais. Mais parle pas de l'autre. T'as assumé que t'es malheureux puis tu restes là. C'est tout. Oui. Mais j'ai une question par SMS, Claude. Puis, tu sais, je sais pas si c'est un mythe, mais j'ai déjà entendu ça dans le passé. Est-ce que c'est vrai que l'âge fatidique d'un couple, c'est par période de 7 ans? Après 7 ans, c'est une remise en question. Après 14 ans, c'est une autre remise en question, puis ainsi de suite. C'est un mythe, ça? Non, moi, je crois pas à ça. T'sais, moi, toutes les phrases... Si le couple a toffé 7 ans, il va toffer à la fin des jours. Pis... Ça, c'est des croyances que tu développes. Écoute, t'es en train de dire à ton mental que c'est 7 ans. Il va te croire, il va le faire. Oui. Watch-toi. C'est comme... faut s'aimer avant... Apprends à t'aimer avant d'aimer les autres. Moi, là, comment que je passerais une soirée à soir à manger une fondue chouinaise avec moi tout seul, puis je changerais de chaise, puis je prendrais des bains avec des bebules, puis j'irais marcher, puis je vais me parler tout seul dans le salon. Chris, on va m'enfermer. Regarde, attends un peu, là. On a besoin d'être tout seul, oui, mais c'est en relation qu'on célèbre, c'est en relation qu'on carbure, puis on est motivé, puis on est vivant, puis écoute, c'est... Non, mais si tu as une peine d'amour, puis là, tu cours après une autre relation, puis tu es dans une autre relation, là, c'est de la dépendance affective qu'on pourra parler à un autre direct. Mais non, tu sais, dans une relation, tu as peut-être peur, ben c'est correct, puis tu en parles à l'autre. Puis tu es peut-être encore blessé, puis tu en parles à l'autre. Puis tu as peut-être de la difficulté à t'exprimer, ben tu en parles à l'autre. Et c'est là que tu vas te dire, OK, moi, je suis en relation avec... Ben, t'es en relation, mettons, toi, tu m'as... avec une fille. Oui. Puis là, tu as tendance à avoir de la difficulté à t'exprimer. T'en parles à ta blonde, puis tu peux dire, ben, hey, j'ai besoin d'un coaching. Pourquoi j'ai de la misère? Oui. Ah, là, c'est ça, aller de chercher de l'aide. Sinon, mais tu rentres en relation, tu as encore la même pensée que tu peux pas prendre ta place. On a besoin d'être coaché. On a besoin, avant de mettre fin à la relation, mais il faut que la personne veuille. Faut que tu sois capable d'avouer que ça va pas bien dans la relation, parce que ta blonde dit que tu as tendance à pas t'exprimer. Mais si tu as le goût de t'exprimer pis tu sais pas comment, là, va t'aider. Mais si tu sais pas t'exprimer pis t'es collé sur toi pis t'es dans ton orgueil, puis moi, ben, c'était comme ça. Ben, regarde, peut-être qu'un jour, elle va dire, ben, moi, je m'en vais, puisque c'est plate. Tu dis rien, c'est tout. Tu sais, c'est ça, une relation. Quand tu décides d'être en relation, tu vas être brassé, là, parce que le nous, là, t'es plus tout seul, là. Vous êtes deux. Ça se prend deux, des décisions, puis tu peux pas... Ça peut pas être une relation, puis je vais mettre ça camionnage, camion-remorque. Ta blonde peut pas être... Ton chum peut pas être la remorque, puis l'autre, tu sais, tout le temps en arrière, en avant. Là. Puis moi, ce qui me fait de la peine, moi, je connais des gars, j'en coach. Les gars, tabarouette, je vous le dis, c'est juste des croyances en dedans de toi. Si vous seriez tout le pouvoir, le potentiel, la capacité de t'exprimer, mais ça te prend juste 2-3, un coaching pour que tu puisses déclencher. Je te le dis, beaucoup de gars de plus en plus cheminent. Moi, je connais puis ça de plus en plus, Ben, puis c'est pour ça que j'encourage les gars. Beaucoup de gars, moi, je coach des gars qui cheminent. Vous allez être surpris, les filles. Ils ont besoin d'un genre d'enlignement. Ils ont encore des croyances. Mais donnez-leur le temps aussi, les filles. Donnez-leur le temps. Donnez-leur la chance. Acceptez que votre chum puisse cheminer dans un coaching quelconque, là, puis qu'il puisse peut-être se redécouvrir, puis ça va probablement vous donner un genre de boost dans votre relation. Là. Oui, puis l'honnêteté, tabarouette. Dites les vraies affaires. Arrêtons de mentir. Joue pas des games. Écoute, si tu moi, là, c'est pour toi, là. Si la personne doute de toi, pose-toi la question. De même. Est-ce que je suis en ce moment sur un site de rencontre? Est-ce que je fais du site porno? Je dis pas que c'est mauvais, mais du porno à tous les jours, là, tu sais, à un moment donné. Si t'es en couple, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu trompes ta blonde ou tu trompes ton chum?
Pourquoi tu es sur, pour pas nommer plateforme, mais pourquoi tu es ces sites de sexe à journée longue? Là, peu importe, ben c'est où t'es sur ça Facebook. Cache quelque chose, Claude, tant qu'à moi. Ben voyons, écoute, les gars, les filles, t'acceptes t'es un gars, t'acceptes 2-3 filles que tu connais pas dans tes contacts. Ils ont pas d'affaires là, vice-versa, sexe, peu importe. Ah, mais ils sont belles, Claude. Ils sont belles. Ben oui, ils sont belles. J'ai un running gag. J'ai un running gag, Claude, que je fais souvent avec ma blonde. C'est que, tu sais, on a souvent de ces belles jeunes femmes plantureuses qui arrivent de la France, dans notre cas, là, parce qu'ils pensent que nous autres, au Québec, on est Français de France et que, naturellement, c'est pour te demander un Western Union après 2-3 échanges de courriels ou de messages. Puis moi, tu sais, je fais exprès, je monte à ma blonde, je dis « Hey, check-moi la pitoune qui m'a demandé un ami. Elle vient juste d'arriver sur Facebook, puis elle a même pas d'amis en commun avec moi. Je devrais-tu l'accepter? » Fait que ma blonde me dit toujours « Ouais, oui, faut t'accepter ça, Ben. » Puis genre, la chenoute, elle est trop belle. Je cancelle ça. C'est exactement ça, ou le passe-temps. Voyons donc passer le temps. Mais bon, mais le monde m'a dit une affaire, là. Puis là, je veux encourager. Il y a des couples qui c'est wow, OK? Oui. Mais si toi-même avec toi, OK, t'es mêlé, t'es enragé, puis t'es blessé, puis ça fait 3 ou 4 relations, puis t'es déçu, puis ça marche jamais, peut-être que tu devrais prendre une pause, puis d'aller chercher de l'aide, puis dire, arrête un peu, là. Parce que de l'amour, ça fait pas mal. OK? De l'amour, c'est pas supposé te faire mal. C'est supposé te déranger, c'est supposé te déstabiliser, mais ça fait pas mal. Puis être en relation, là, c'est pas la relation qui fait mal. C'est ce qu'on va mettre dans le nous, dans ce qu'on va construire la relation. C'est à nous deux, moi puis le partenaire, faire en sorte que cette relation-là soit dans la lumière, que cette relation-là soit nourrissante, que cette relation-là soit le fun, qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait vraiment du bon temps. C'est toi puis l'autre, mais vous devez être deux pour la nourrir. Si l'autre, ça ne tente pas de faire d'efforts puis t'es tout seul à ramer, je te le dis, tu perds ton temps. Je te le dis, ami ou ben non, amoureux. Si t'es tout seul à faire des efforts, puis à vouloir faire de quoi, puis à essayer de faire de changer ici, puis l'autre veut pas, puis il est dans son ego, puis ça ne tente pas de faire des efforts, tu perds ton temps. À moins que le gars te dit ou la fille, je ne sais pas comment, OK, parfait. Mais si l'autre veut pas, tu perds ton temps. Claude! Quoi? On a défoncé le temps, mais c'est correct, c'est pas grave, c'est le fun de jaser. Si les gens veulent te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon? Moi, tu peux m'appeler, tu vas sur Facebook, Claude Quéron, conférencier. Fais-moi une demande en ami, ou alors tu m'écris un message. Gêne-toi pas de m'écrire. Moi, ça va rester confidentiel. Mais fais-toi ce cadeau-là. Paye-toi à traite. Ce cadeau-là. Oui, pour l'automne. Pour l'automne, puis quand tu vas arriver aux fêtes, tu vas être un nouveau ou une nouvelle personne. Oui, puis la question, là, les gars, posez à votre blonde. Qu'est-ce que t'aimes? Oui. Puis ta blonde, à ton chum, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Oui. Qu'est-ce que... Puis encore d'autres... Moi, écoute, moi, j'en ai des affaires. Hey, mon chum, y a-tu des choses que t'aimerais que j'améliore? Hein? Oui. Mon chum, hey, ma blonde, y a-tu quelque chose que tu veux que j'améliore? Pas dire à l'autre qu'est-ce que tu devrais améliorer tout de suite, là, calme-toi un peu. Oui. Mais après ça, tu peux demander qu'est-ce que t'aimerais qui est comme difficile. La communication, c'est de l'écoute. Laisse l'autre finir. Oui. On parle en jeu. On parle de moi. Oui. Écoute, je vous le dis, je fais des coachings de relations depuis 7 ans. Puis il y a des relations qui se sont épanouies. Il y a eu... Puis je vais faire un pouce parce qu'il y en a qui vont me dire, là, s'il y a eu de l'infidélité. Oui. Il y a des relations... Parce que l'infidélité n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est là, mais la relation était peut-être rendue plate, puis il y a eu de l'infidélité. Il n'y a rien... Puis ça se répare. Pas que ça fait 5 fois, là. Monsieur, la relation est plate. Il y a de quoi à faire. Je vous le dis. S'il a vécu une infidélité, une fois, puis la personne, elle a des remords solides, puis elle te l'a avoué elle-même, là, que j'ai fait une erreur, il y a de quoi à faire. Merci, Claude. On se reparle prochainement. Lâche pas, mon chum. Lâche pas, Ben. Merci. Claude Quirillon, conférencier, allez voir ça sur Facebook et on fera des capsules vidéo dans la prochaine saison avec le chum Claude. Ça va être vraiment le fun.